Pour ceux qui ne connaissent pas le Mixed Martial Art, ou dit MMA, c'est cela. Un sport qui regroupe plusieurs disciplines, la boxe à percussion, pied-point, la lutte et la lutte à livrer, le jiu-jitsu sans kimono. Le tout se déroule dans une cage et des compétitions internationales vues par des centaines de millions de téléspectateurs dans le monde. Et dans ce domaine, la France et la Tunisie possèdent un joyau, Mansour Barnaoui. 1m82, moins de 70 kg et un surnom, Afro Samouraï, en référence à des mangas. Un sport où il est venu par hasard. Notre délire avec les amis, quand on était petit, c'était on regardait des films de catch ou des films d'action et on s'amusait dans le parc, on sortait et on reproduisait tout ça. Et carrément on prenait des vrais gants, des gants de boxe et on se la donnait dans le parc, pour rigoler. Et puis là, après notre coach Aziz nous a vus et a décidé d'en faire une salle et nous mettre dans un truc vraiment bien cadré. Au sein de la team Magnum, on s'entraîne sous l'œil bienveillant du coach Aziz. De son vrai nom Aziz Mahi, ancien boxeur et créateur du club de MMA à Châtillon. Des combats debout et au sol qui sont le quotidien de tout combattant MMA. J'ai commencé par le grappling. C'est tout ce qui est technique au sol, jiu-jitsu, lutte à livrer. C'est jiu-jitsu sur kimono, en fait c'est ça. Puis après j'ai combiné ça avec la boxe anglaise. Et en faisant des compétitions en grappling et en boxe anglaise. Puis après j'ai fait un sport qui s'appelle le pancrace en France. C'est comme le MMA, sauf qu'au sol on n'a pas le droit de taper. 3 mois après j'ai fait une compétition en amateur. Puis voilà, ça m'a donné envie. J'ai appris que j'aimais pas perdre. Déjà c'est un nouveau truc que j'ai découvert, je savais pas. Ma première compétition, c'était un premier combat, j'ai perdu. Et le fait que j'ai perdu, ça m'a fait un tic dans ma tête. J'ai pas trop apprécié, qui fait que je suis revenu à l'entraînement et là je faisais que de m'entraîner, je m'arrachais à l'entraînement. Puis j'ai refait la même compétition quelques mois plus tard et là j'ai gagné toute ma catégorie. Puis j'ai refait la compétition en majeur, sachant que j'étais mineur et j'ai encore gagné. Et c'est comme ça que j'ai été détecté pour le pancrace et le MMA. J'étais en bac pro et j'ai dû lâcher à l'âge de 18 ans. C'était une décision qui était assez dure quand même parce que je l'avais fait sans demander à mes parents. Et voilà, mais à mon premier tournoi que j'ai fait en France, là j'ai vu que alterner le sport et les études c'était vraiment très compliqué. Je m'entraînais, je m'arrachais au combat et j'arrivais à l'école, je dormais. Je faisais que de dormir. Jusqu'à un jour mon prof m'a dit pourquoi tu dors, pourquoi tu restes pas chez toi, et je l'ai écouté. Et le fils du judoka tunisien a pleinement réussi dans le MMA. Champion de France depuis ses 18 ans, champion d'Europe depuis ses 20 ans, il vient de remporter le tournoi Road FC avec une bourse d'1 million de dollars à la clé. Un tournoi où il est arrivé avec le drapeau tunisien. Je suis tunisien, j'ai toujours été élevé en tant que tunisien. Ma mère me parle arabe tunisien, mon père aussi pareil. Et je connais la culture tunisienne, même si je ne vais pas souvent. Le MMA est le sport le plus vu au monde en pay-per-view. Une renommée internationale qui subit une interdiction pourtant dans l'Hexagone. Récemment, le gouvernement a lancé un appel d'offres aux fédérations pour reconnaître le sport en janvier prochain. Un pas de plus pour Mansour Barnaoui qui devrait évoluer prochainement dans le circuit prestigieux UFC.